Quand vous avez, tout le monde a des journées chargées le mercredi ou le samedi, peu importe, des fois même des soirées, mais quand vous enchaînez 6-7 heures de cours le mercredi, si vous n'avez pas une méthode, c'est ingérable. C'est ingérable nerveusement, beaucoup de pression, c'est ingérable émotionnellement, c'est ingérable physiquement. Enfin, voilà, s'il n'y a pas une méthode, c'est pas gérable. Et je vais même aller plus loin. C'est la 12e année maintenant que je suis dans la formation professionnelle. Mes cours continuent d'évoluer d'année en année parce qu'à force de répéter les choses et à force de donner des exemples et à force de vouloir multiplier ces exemples et à force de vouloir vous aider au mieux, il y a encore des choses qui s'affinent. Et je sais que pendant un moment, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir ce que, en 1 heure de cours seulement, une seule fois par semaine, ce que j'avais autrefois en 2 heures. Parce qu'il y a eu une époque où tout allait très bien et les parents avaient le temps d'emmener les enfants 2 fois par semaine à la danse. De 3 ans à... Il n'y avait pas de problème. Dès l'âge de 3 ans, ils les emmenaient 2 fois par semaine à la danse. Et à cette époque-là, on avait des résultats, je vous assure, extraordinaires. Quand je suis passée progressivement à 1 heure de cours, oh là, ça a été catastrophique, quoi. Frustrant. Comment continuer avec cette méthode, comment préparer un spectacle, en plus avec des enfants que l'on voit que 2 fois par mois, parce qu'ils sont avec papa, avec maman, c'est pas facile à organiser. Donc des fois, à l'approche du spectacle, j'avais vu les élèves qu'une fois dans le mois. Et ben, même avec cette méthode, maintenant, j'y arrive, c'est possible. C'est possible, on peut avoir des résultats aussi bien. Tout ça pour vous dire que même moi qui pratique depuis plus de 40 ans cette méthode, le fait de trouver toujours des exemples nouveaux, le fait de répéter aux autres, de toujours se renouveler, ça vient affiner encore ma pratique et ça bouge encore. Oui. Et maintenant, je vais vraiment dans mes cours en tongs, on va dire, ouais, sûr de moi. Voilà, cette méthode, elle vous permet après, une fois que vous avez vos listes de lecture, alors forcément, dès que vous arrivez sur une liste de lecture, vous savez quelle musique vous avez, vous savez quel style de M1, de M2, etc. Tout se met en route après dans votre tête. Et c'est extraordinaire parce que du coup, je vais vous dire une chose, vous êtes vraiment avec vos élèves et vous êtes vraiment là pour elles. Vous n'êtes plus dans votre cours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous n'avez pas de méthode, vous êtes toujours dans votre cours en train de vous dire et après, et après, et après, et après. Avec cette méthode, il n'y a pas d'après. Je vis le moment M, carpe diem, là tu peux. Parce que du coup, je suis en relation entière avec les élèves, mais vraiment entière. Je ne m'occupe pas de mon cours, je m'occupe des élèves. Et donc, ça change énormément je ne sais pas, là, je n'ai pas les mots, mais ça change... Voilà, c'est vraiment un voyage chaque fois. Moi, toutes les semaines, j'entends la même chose. Oh non, c'est pas déjà fini. Oh non, voilà. Ouais. Et là, mes pré-ados, mes jeunes ados avaient demandé un cours d'1h30. Après, elles ont demandé un cours de 2 heures. Elles ont un cours de 2 heures. Elles ont 12-14 ans. Hein. Et là, elles m'ont encore dit cette année, même 2 heures, c'est pas assez. Il faudrait mettre 2h30. Je dis non, là, c'est pas possible. Ça rentre pas dans l'espace-temps. Là, ça va être compliqué. Mais voilà, et pourtant des 12-14 ans. Donc c'est possible parce que ça rend les choses tellement plus vivantes parce que vous êtes plus en relation avec elles et moins en relation avec votre cours. Ça paraît stupide dit comme ça, hein, mais je vous assure que voilà, c'est une relation de meilleure qualité, plus vraie, en tout cas plus vraie.